de l'amour du travail bien fait, du savoir devenir, de la compétence et de la perfection. Ayez la culture du travail en équipe, de l'action solidaire et du succès collectif. Soyez assez rigoureux envers vous-même. Armez-vous de connaissances, comme le disait Chantegou. Je vais terminer mes propos sans également saluer les efforts effectués par cette vive administration vaillante, de l'abnégation de ses apprenants passionnés et ambitieux. Au fond, les idées, c'est papa Kéin, Pia Kéin, Patiba Kéin, idées, c'est na pas. Kembunal lay ngon mouvement fane fokat na élève bi étudiant ke ñoo jow taref uno pap ke piyay i bato siktir nena lay ke siktir ref ka mais i bato jot gedd acam ou bien nga lay teref miñé dara i ngara ngar mena proviseur mi fa secrétaire men te ka te lay na inay xol fane ref wina we mbasa wina we mbajwa ke waral na ko may mais ke baax na lay rek non tabal teref paton dolian mina janga lala den ga yakari jebuna nun parce que kina na ga fiat ko la ngay me yakara proper non ta de dole mais ge nga ga kete fiya fulle na no do ya wato ko ke ni dedu ka yilayna papa ke iyay ke ine ngid ma fop et permettez-moi de saluer monsieur Bati mon très cher soeur monsieur Mendy l'un de mes meilleurs profs et merci beaucoup à tout le monde et merci au proviseur. Un grand travail. Merci beaucoup à vous. Pour le dévouement. Lorsqu'il a s'agit d'amener les classes du collège, de les mouvoir du campement où l'enseignement se faisait. Le campement se situait en face du WARF de Signala. Une partie des études se faisait alors au niveau de l'école Bandenyamo. Donc cette école fut l'œuvre d'honorables cadres insulaires qui, je veux citer parmi nous, mon vaillant papa Mamadou Sitassar, qui est un des nôtres et qui est ici. Les populations de Niodior ont tous fait, et également les populations insulaires de Dionewar et les villages voisins, pour pouvoir doter aux élèves un CEM en son temps parmi les mieux construits dans la région. Ce fut l'opportunité pour moi ici de féliciter toutes les personnes qui ont œuvré dans la réalisation de cette œuvre. Donc, chers élèves, vous avez l'obligation morale de hisser le flambeau des études, le flambeau des résultats aussi très haut. Je vous en félicite pour les excellents résultats que vous avez obtenus l'année dernière. Et espérons pouvoir en obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants les années à venir, et notamment cette année. J'ai quitté le CEM de Niodior en 1998. Je fus le premier coordonnateur de son club EVER, éducation à la vie familiale. En son temps, j'ai participé à des ateliers dans la région de Fatick où il s'agissait d'échanger sur la problématique de la scolarisation des filles. Si j'ai visité la classe de 3e lors de mon dernier passage à Niodior, j'ai agréablement, mais également avec étonnement, compris que l'ensemble d'une bonne majorité des élèves était féminine, la gente féminine. Donc le sujet de la scolarisation des filles a tendance à disparaître après quasiment une bonne vingtaine d'années,
La problématique, en tout cas, que nous avons ici à Niodior, c'est le maintien des garçons à l'école. Ce n'est plus le maintien des filles. Par rapport à ce sujet, j'arriverai sur les éléments qui ont fait que nous ne parvenons plus à avoir beaucoup de garçons au niveau de l'école. Donc, ayant quitté le CEM en 1998, j'ai rejoint le lycée Blaise Diagne de Dakar, orienté en classe de seconde S. Et pourtant, en son temps, le collège n'avait pas d'enseignement en sciences physiques. Aucune option n'était possible en dehors de l'arabe. Et donc, c'est l'opportunité de magnifier les résultats de l'IA de Fatick dans ce domaine. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a un club d'espagnol, beaucoup plus de matières ont été apportées en ce sens. Au lycée Blaise Diagne, j'ai poursuivi l'excellence que j'avais emportée en sortant du village de Niodior dans la pirogue qui m'a permis de rejoindre Dakar. Et pourtant, ce n'était pas évident. Pourquoi ce n'était pas évident? En 1998, il n'y avait pas à Dakar l'autoroute à péage. Donc les conditions de transport étaient extrêmement difficiles. Pour quitter la banlieue et rejoindre Colobane, il fallait quitter chez soi au plus tard à 6h30. Sinon, on n'arrivait pas à 8h à l'école. Et cette opportunité, vous avez l'opportunité de quitter chez vous au grand plus 30 minutes avant pour rejoindre le lycée. Et donc, vous avez un devoir moral de faire beaucoup plus de résultats que nous. Parce que nous avons vécu dans des conditions beaucoup plus difficiles. Nous n'avions plus directement les parents avec nous parce qu'une bonne partie était restée là, malgré que nous étions en famille à Dakar. Mais certains n'avaient pas l'opportunité que j'avais d'être dans la famille. Et donc ce fut beaucoup plus difficile pour eux. Le lycée, c'est l'opportunité pour vous de déguiser votre curiosité intellectuelle. Je fus parmi les élèves en classe de premier qui ont été sélectionnés pour participer à la simulation du modèle des Nations Unies, le MOON, Model United Nations, qui a été organisé en 2021 par l'UNESCO, ayant regroupé des élèves de classe de première pour simuler le fonctionnement des systèmes des Nations Unies. Et tout cela n'a été possible parce qu'à un moment, j'ai fait preuve d'ouverture et de curiosité intellectuelle. Je vous exhorte en cela. En classe de terminale, et un peu avant d'ailleurs, vous vous questionnez sur votre devenir, l'orientation professionnelle. En son temps, j'avais une opportunité que beaucoup d'entre vous n'ont pas. Cette opportunité fut que le lycée Blaise Diagne était à côté du centre d'orientation qui était à côté de l'UCAS. Et donc j'ai saisi cette opportunité de temps à autre pour m'y rendre et voir les opportunités qui s'offraient après le baccalauréat. Ce donc fut sur recommandation de mon professeur de physique-chimie que je salue, malgré qu'il n'est pas parmi nous, mais j'ai ses pairs ici et je le vois à travers vous. Il m'avait recommandé d'intégrer les différents concours qui existaient en son temps. Donc je fus une candidature pour le concours du Centre d'entrepreneuriat technique, le G15, que j'ai intégré en 2004, en 2002
pour y effectuer un BTS en électrotechnique. Le dimensionnement des installations solaires du CEM fut mon œuvre avec l'association ANIN qui a pu trouver, après le dimensionnement, un partenaire les ayant accompagnés dans la phase de réalisation. Tout cela n'a été possible parce qu'à un moment, on n'a pas choisi la facilité de rejoindre nos camarades qui, en son temps, avaient préféré partir dans les pirogues, d'autres suivre d'autres opportunités qui furent éphémères. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, quand je les rencontre dans le village, ils me disent le choix que vous aviez effectué fut le bon choix. Nous avions préféré les solutions temporaires et le résultat, nous le voyons et nous le vivons. Et donc, vous avez, chers élèves, aujourd'hui toute l'opportunité de rester à l'école, de travailler, parce que le salut final se trouve dans les études. Et donc, c'est après avoir été major de ma promotion au Centre d'entrepreneuriat et de développement technique G15 avec une mention assez bien que j'ai pu avoir une préinscription pour partir suivre mes études supérieures en France. Ce fut pour moi une opportunité enrichissante d'ouverture, d'enracinement, mais également une opportunité d'affermir et d'aiguiser ma passion pour l'entrepreneuriat. Étant en France, en tant qu'étudiant à l'Université du Havre en Normandie, dans les rudes épreuves des températures glaciales, pour prendre en charge mes études, le transport, le vivre, les vivres, le transport et tout ce qui permettait de pouvoir démarrer à pouvoir envoyer de l'argent à mes parents restés ici. J'alternais entre les études, le travail en qualité de plongeur dans des restaurants, mais également j'ai fait de la cueillette de pommes, entre autres, et des travaux en qualité de valet de chambre dans des hôtels à Paris. Et tout cela, aujourd'hui, chers élèves, quand je sillonne le monde, dans le cadre de mes activités professionnelles, lorsque je rentre dans les hôtels, les restaurants, j'ai en tête ces souvenirs qui me sillonnent les neurones, mais je me dis qu'aujourd'hui, j'arrive dans ces lieux en qualité de client. J'ai les souvenirs pas si lointains de ces rudes épreuves, mais qui m'ont permis aujourd'hui d'être au stade où je suis. Et donc, l'excellence ne s'arrête pas ni à Niodior, ni à Dakar, mais également l'excellence m'a poursuivi jusqu'en France, parce que nous sommes meilleurs que les camarades qui ont suivi le cursus européen. L'enseignement sénégalais n'a rien à envier à l'enseignement européen. Pourquoi? Je l'ai démontré. J'ai été major de ma classe, de ma promotion en master à l'Université du Havre en 2008. Ces résultats m'ont permis de m'orienter en toute confiance vers le milieu professionnel. Ma formation d'ingénieur en système électrique ondes et signaux m'a amené vers des opportunités dans l'aéronautique. J'ai par la suite, en 2011, décidé de revenir au Sénégal, suivre les conseils de mon parent ici présent, Mamadou Sitassar. Et je ne l'ai jamais regretté parce que ces sages conseils m'ont permis, malgré que en son temps, des membres de ma famille m'ont demandé de déposer mon diplôme d'ingénieur,
et de partir chercher du boulot en Espagne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu des personnes ayant quitté ici et qu'ils étaient en Espagne avoir du succès. Et moi, mon succès, le succès, je le voyais dans les études et la réussite, je la voyais dans l'excellence sortant du cursus scolaire. Et donc, c'est donc dire, lorsque j'ai décidé de revenir au Sénégal en 2011, je n'ai pas chômé même pas une journée. À mon retour, j'avais décidé de prendre 3 mois de vacances avant de me lancer dans la recherche d'emploi. Lorsque le premier jour, j'ai décidé de chercher de l'emploi, on m'a indiqué qu'il y avait une usine pharmaceutique de la place. Je veux nommer ici l'entreprise Sanofi Aventis, une multinationale française. J'ai déposé ma candidature, ils m'ont reçu en entretien. À l'issue de ces entretiens, ils m'ont proposé un stage pour intégrer l'entreprise. Stage que j'ai accepté. C'est également dire que les opportunités, il faut les saisir et savoir les exploiter. J'ai intégré cette entreprise. 3 mois après, j'ai été embauché en qualité de technicien supérieur, malgré que j'avais mon diplôme d'ingénieur. Parce que c'est cela, cette opportunité qui était ouverte en son temps. En moins de 2 années d'activité professionnelle, ma direction, ayant saisi le sens de mon travail, m'a proposé de revaloriser ma situation et de me mettre dans le collège des cadres de Sanofi. J'ai, après 5 ans d'activité avec le groupe Sanofi, décidé de rejoindre une aventure avec une entreprise pharmaceutique qui est construite à Baya et qui se prédestine de produire les solutés massifs. Je vais nommer Parenterus. C'est cette entreprise qui fabrique les perfusions destinées aux malades. J'ai commencé avec Parenterus depuis le nivellement du terrain en son temps avec le génie militaire jusqu'à la réception des équipements et leur mise en service. C'est moi qui ai construit l'usine Parenterus située à Baya sur une superficie de 2 hectares.